Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où on a posé la question aux joueurs: quel est selon vous le héros le plus emblématique du jeu? Cette question ne concerne pas le profil mais plutôt le caractère que va dégager le personnage, la figurine éventuellement, ou bien le concept. Alors pour moi c'est Berac le Geôlier, donc faction Avalon. Alors c'est pas tant la finesse de la sculpture mais elle est quand même très détaillée, par contre c'est l'impression qu'elle rend sur la table, le côté effrayant, enchevêtrement, voilà, c'est vraiment une figurine massive qui donne, qui en impose sur la table. Donc pour moi c'est une des figures emblématiques. Et alors je dirais que c'est le chevalier Garland. C'est une des premières figurines en fait, c'est une des figurines qui m'a fait acheter le jeu pour le coup au tout début, il y a quelques années. Et j'ai tout de suite aimé en fait le côté médiéval bien bourrin parce qu'il sent quand même pas la finesse. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé là, c'était assez nouveau là, ce principe d'humain un petit peu arbre on va dire, enfin très naturel. Et ouais, c'est vraiment cette figurine qui m'a attiré au jeu. Pour le coup c'est le premier starter que j'ai acheté, c'était celui-là avec les Wallozy je crois. Et c'est ouais, s'il y en a une qui ressort pour moi c'est lui, c'est Garland. En tant que joueur de l'Utopie, de la faction Utopie, pour moi le héros le plus emblématique c'est Verato Servilano, qui pour moi est un héros qui a une belle dynamique au niveau de la figurine. Il a l'avantage sur le terrain de pouvoir apporter un soutien à ses unités et en même temps de pouvoir contenir les ennemis qui viendraient charger les tireurs. Donc voilà, prenez-le tous dans votre liste, il est top. Pour moi le héros le plus emblématique ça reste le Kabirchek Hakim de Kalim, de la République Kaliman, merci. Mais pourtant je les joue souvent. Déjà la figurine et le concept sont magnifiques, tout en finesse pour tous les amateurs de peinture. Vraiment c'est un régal à travailler, énormément de choses à faire. Et même en termes de profil, je trouve que c'est un profil qui est vraiment dans l'idée, dans l'esprit d'Alchemy. Un profil qui va vraiment chercher à jouer le scénario, donner des effets, tout en subtilité, avec plusieurs niveaux de lecture pour l'appréhender partie après partie. Donc pour moi c'est vraiment le profil qui synthétise le mieux l'esprit du jeu et qui en plus, cerise sur le gâteau, est juste une des plus belles figurines de la gamme. Dans les parties que j'ai jouées, celle que je joue, du clan Waga, au niveau fixe je trouve sympa. Ça me fait penser un peu à Layla avec ses roufagnettes sur le côté. Au niveau jeu, elle est très discrète mais elle apporte pas mal. Et au niveau peinture, j'ai bien apprécié à la peindre et très agréable. Et sur la table, à côté des grosses brutes, c'est bien sympathique. Akan Le Borgne, chez les évadés. D'accord. Et pour quelle raison alors? Déjà j'aime bien un peu le fleuve du personnage qui organise des combats dans le pénitencier quand on le voit dans le livre. Et puis même déjà en termes de jeu elle est bien aussi, mais c'est surtout pour le fleuve que j'aime bien. Moi ça sera les frites chez les évadés, de par déjà sa taille 3 j'aime beaucoup, héros tout de suite, on voit que c'est un héros tout de suite, et ensuite c'est sa position, sa très dynamique qui permet en peinture de faire donc le côté feu qui montre tout de suite sa puissance en fait, et c'est ce que j'aime chez les frites. Et ensuite sur le terrain évidemment utiliser cette puissance, voilà. Le héros d'Alchemy que je trouve emblématique, c'est Tapioca. Pour moi, Tapioca, c'est une histoire d'amour, parce que c'est la première fille que j'ai peinte en achetant le starter à l'époque, et on peut difficilement lutter contre ça en fait. Pour moi, il incarne la faction Orlok, c'est une figurine super classe, dynamique, il est en train de mettre un gros coup de massue à quelqu'un, c'est hyper jouissif. Il a un profil assez simple à comprendre, pas évident à manier, puisqu'il a que 2 compétences très basiques. Puis malgré son ancienneté, je le ressors régulièrement, en particulier quand je joue le clan Wallozy. Je le joue pas qu'en Orlok de base. Il a un peu le prototype de la sentinelle cornue qui est sorti beaucoup plus tard, parce qu'il est jamais en rouge, il a la compétence hémotoxique, il tape comme une brute. En fin de partie, il est pénible, parce qu'il lance toujours des dés jaunes, et si en plus il y a un chaman de médecine dans la bande, c'est une véritable plaie en fait. Donc je trouve que cette figurine vaut le coup, et en fonction de mes envies, il est souvent dans la liste des figurines que j'ai envie de sortir. Alors c'est vrai que c'est pas simple parce que des personnages il y en a quand même plutôt pas mal en fait dans toutes les factions différentes, mais du coup moi en fait je me suis dit que quand même un personnage emblématique, forcément c'est un personnage de la loge, les 22 personnages qu'il y a dans la loge, et du coup mon choix s'est porté sur Ibrahim. Alors Ibrahim pourquoi? Parce que déjà le concept du personnage qui tient comme ça son arme bien en avant, si en plus c'est le personnage de la justice, et puis aussi par rapport à son histoire personnelle qui est aussi assez forte, le fait que sa famille a été décimée par l'Ifrit, qu'il ait combattu contre lui. Voilà, je sais pas pourquoi, en fait je trouve que ce personnage, en fait, le concept dégage vraiment un caractère, puis aussi pareil au niveau de la figurine, elle-même aussi elle dégage du caractère. Bon voilà, mon choix s'est porté sur Ibrahim Ibn Suleiman.
Donc moi c'est le Kabir Sheikh Hakim de la faction Kaliman. Hop, je sais pas si on voit bien. Donc c'est une figurine esthétiquement qui m'a plu. Je l'ai pas encore personnellement joué en partie compétitive, mais la figurine en soi j'aime bien. Il y a un petit charisme dedans. Et ce que j'aime particulièrement en fait, c'est que le mec part à la guerre avec une chicha géante. Donc ça change agréablement des épées, des haches qu'on peut voir habituellement. Eh ben, c'est Garland. Alors pourquoi? Parce que quand j'ai commencé Alchemy, c'était au tout début avec Kraken Edition, vraiment à l'émergence de ce jeu. Et ben, on est venu me présenter donc les 4 factions qu'il y avait à l'époque, la Triade de Jade, Avalon, les Kaliman et les Orblok. Et moi qui étais fan de médiéval fantastique et notamment aussi du mythe arthurien, j'avoue que les Avaloniens m'avaient accroché parce que je trouvais qu'ils faisaient un peu ce lien avec ça, même si je l'admets tout à fait, je trouve le terme très juste d'exotique fantasy qu'emploie Nico. Mais au départ, moi qui venais du médiéval fantastique, c'est Garland qui m'a accroché avec cette faction avalonienne. Et donc, dès que je pense Alchemy, on me dit héros, celui qui me vient en tête, c'est Garland avec cette physionomie de bourrin qui va t'en mettre une grosse dans la tronche. Voilà, et puis c'est à travers ce personnage d'une certaine manière que j'ai découvert Alchemy. Alors moi je vais surtout parler de Culte de Rados, c'est la faction que je joue, et celle qui pour moi représente le plus, en tout cas l'esprit de Rados, ça va être la prêtresse Aloria. Voilà, notamment avec ces effets de combustion qui sont très visibles. Et donc pour vous, quel est le héros le plus emblématique du jeu? Eh bien n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à dire quel est selon vous le héros le plus emblématique du jeu en termes de caractère, voilà, en termes au niveau du dessin, au niveau de la figurine, de la beauté de la figurine, de la sculpture. Voilà, quel est selon vous le héros qui est le plus emblématique dans le jeu? C'est à vous de répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura d'autres questions en fait sur le thème Alchemy, sur plein de choses. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez y participer, à nous contacter pour faire aussi votre prochaine vidéo pour répondre en fait aux différentes questions qui seront posées. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, le mot à créer très très fort.